Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à l'art et à la réflexion. Je suis Élise Mollier et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet aussi fascinant que mystérieux. Qu'est-ce qu'une œuvre? Inspirée par les regrettés Daniel Arras et Marcel Duchamp, nous allons explorer les profondeurs de ce concept et tenter de décortiquer les multiples dimensions qui le composent. Mais déjà, nous allons donner l'étymologie de ce qu'est l'œuvre. Une œuvre, du latin opéra, qui signifie travail, est l'objet physique ou virtuel résultant d'un travail anthropique, c'est-à-dire réalisé par l'homme, ou plus généralement d'interaction naturelle. Plus prosaïquement, c'est aussi un synonyme d'ouvrage, c'est-à-dire que le travail produit par l'ouvrier, celui qui est de l'artisan ou l'artiste. Pourtant, au 19e siècle, nous ne faisons pas de distinction véritable entre ouvrage et œuvre. L'ouvrage nous renseigne éventuellement sur l'objet final et l'œuvre sur la mise en œuvre, la manière d'y parvenir ou son exécution, de même que l'on retrouve une construction dans les termes maître d'œuvre, qui désigne les parties chargées de la réalisation. De plus, le terme utilisé pour les entreprises est le maître d'ouvrage qui désigne la partie du propriétaire de l'ouvrage. Il en est de même pour les termes ouvrage d'art et œuvre d'art. On emploie l'un ou l'autre de manière indifférente pour désigner en réalité ou en réalisation une réalisation artisanale ou artistique, dont le terme le plus utilisé est œuvre d'art. L'œuvre, fenêtre vers l'âme. Comme l'a si bien dit Daniel Arras, une œuvre d'art est bien plus qu'une simple accumulation de pigments ou de formes. Elle est une fenêtre ouverte vers l'âme de l'artiste, un moyen pour lui d'exprimer des émotions, des idées ou des visions. C'est là que réside la magie de l'art, ses capacités à capturer l'essence de l'humain et à transmettre à travers les générations. L'interaction entre l'œuvre et le spectateur. L'œuvre ne prend vie que lorsqu'on rencontre le regard du spectateur. Comme le disait Daniel Arras, c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Chaque individu apporte sa propre perspective, ses expériences et ses émotions en contemplant une pièce artistique, ainsi que l'œuvre se transforme en une entité vivante, en constante évolution à mesure que différents yeux le découvrent. L'œuvre comme miroir de la société. Les œuvres d'art sont également le reflet de leur époque. Daniel Arras nous invite à regarder au-delà des couleurs et des formes pour déchiffrer les messages cachés dans les tableaux. Chaque période de l'histoire a ses préoccupations, ses conflits et ses aspirations, et les artistes les traduisent souvent en symboles visuels. Ainsi, l'œuvre devient une archive culturelle précieuse, un instant figé dans le temps. L'œuvre en perpétuelle métamorphose. Daniel Arras nous rappelle que l'interprétation d'une œuvre peut évoluer au fil du temps. Ce que nous percevons aujourd'hui n'est peut-être pas ce que l'artiste a intentionnellement créé. Mais cela ne diminue en rien sa valeur. L'œuvre est une créature fluide, capable de raisonner différemment selon les époques et les individus qui la contemplent. Nous sommes plongés dans le monde des œuvres d'art, c'est s'aventurer dans un territoire complexe et en constante transformation. À travers les mots de Daniel Arras, nous
avons essayé de saisir l'essence de ce qu'est une œuvre. Souvenez-vous, une œuvre d'art est bien plus qu'une simple image, elle est un dialogue entre l'artiste et le spectateur et l'histoire elle-même, ce qui nous amène à la réflexion de Marcel Duchamp. Je vous emmène dans le voyage intellectuel à travers l'univers fascinant de l'art et de la réflexion. Dans cette réflexion inspirée par l'esprit provocateur de Marcel Duchamp, nous allons explorer sa version de ce qu'est une œuvre. Préparez-vous à plonger dans les eaux profondes de la pensée artistique. L'œuvre, une remise en question. Comme Marcel Duchamp l'a si ingénieusement démontré avec son œuvre emblématique Fontaine, l'art n'est pas confiné à une définition conventionnelle. L'œuvre d'art n'est pas simplement un objet esthétique, mais plutôt une idée, une notion, une remise en question de notre propre perception de ce qui est considéré comme artistique. Duchamp nous pousse à explorer les frontières de l'art, à briser les normes établies et à repenser nos préjugés. L'œuvre comme jeu d'esprit. Pour Duchamp, l'art est un jeu d'esprit, une manifestation de l'intellect aussi bien que de l'esthétique. Il nous invite à nous plonger dans des ready-made, ces objets ordinaires élevés au statut d'œuvre par le simple acte de le désigner comme tel. L'art devient une démarche conceptuelle, un jeu subtil entre l'objet et l'idée, où chaque spectateur est invité à participer à la création en attribuant sa propre signification. L'œuvre comme méditation. Duchamp nous encourage à ralentir, à méditer sur l'essence même de l'art. À travers ses rotoreliefs et ses étangs donnés, il nous invite à une contemplation profonde, à une expérience artistique qui transcende le simple surface visuelle. L'œuvre devient un moyen de réflexion, de remise en question sur soi et du monde qui nous entoure. L'œuvre, une évolution constante. Marcel Duchamp nous rappelle que l'œuvre est une constante métamorphose, tout comme notre perception de l'art, ce que nous considérons aujourd'hui comme une œuvre pourrait être perçu différemment demain. L'art est un dialogue perpétuel, une conversation entre les générations où chaque nouvelle interprétation ajoute une couche de sens à l'ensemble. Chers auditeurs, en suivant les traces provocateurs et stimulantes de Marcel Duchamp, nous avons effleuré la surface de ce qui signifie réellement une œuvre. Une œuvre d'art peut être tout ce que nous choisissons de voir en elle. Elle peut être un jeu, une méditation, un défi intellectuel. N'oubliez jamais que l'art n'est pas seulement dans l'œil du spectateur, mais aussi dans l'esprit de celui qui crée et qui contemple. En conclusion, la démarche d'un Marcel Duchamp est symptomatique de questionnement sur l'art au XXe siècle. Duchamp est l'un des premiers à qualifier œuvre d'art n'importe quel objet en accolant son nom à celui-ci. L'aptitude du ready-made consiste initialement à simplement choisir un objet manufacturé et le désigner comme œuvre d'art. Initiée par Duchamp, cette démarche a donné naissance à une grande partie des pratiques artistiques actuelles, qu'elles s'en réclament ou s'en défendent. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration artistique. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives.